La recherche sur le cerveau est un élément déterminant. Pourquoi? Parce qu'elle passe d'abord par la recherche fondamentale. Il faut comprendre la façon dont le cerveau, notre système nerveux fonctionne, pour d'abord en connaître les mécanismes intimes et par là ensuite décrypter les dysfonctionnements dans certaines maladies neurologiques et surtout pour le futur psychiatrique. Car sans cette connaissance fondamentale, il est impossible d'imaginer de nouvelles thérapeutiques, que ce soit pharmacologiques ou utilisant la stimulation cérébrale profonde ou utilisant d'autres techniques qui font appel à la robotique par exemple ou aux technologies innovantes. C'est impossible sans la connaissance fondamentale du système nerveux. Le Parkinson a été sûrement une maladie qui a bénéficié depuis de nombreuses années, depuis les années 60, de thérapeutiques pharmacologiques. Mais on voit aussi aujourd'hui qu'elles ont certaines limites. Cette maladie a aussi bénéficié de la stimulation cérébrale profonde que nous avons particulièrement étudiée à Bordeaux et qui a été appliquée à l'homme à Grenoble ensuite, qui améliore considérablement la maladie de Parkinson. D'ailleurs, cette stimulation cérébrale profonde peut être appliquée dans d'autres maladies neurologiques comme les dyskinésies, les dystonies, voire même le trouble obsessionnel compulsif ou la dépression. Les cibles visées n'étant pas les mêmes. Mais il faut comprendre pourquoi ça marche. Car là, on est des fois face à un mystère. On ne connaît pas les mécanismes intimes du fonctionnement de cette stimulation cérébrale profonde. On comprend que vraisemblablement, cela réétablit un équilibre dans la dynamique des réseaux du système nerveux. Mais ces réseaux doivent être encore mieux connus pour non seulement le Parkinson, mais aussi l'Alzheimer, mais aussi les maladies mentales. Et j'insiste beaucoup là-dessus, pour un jour avoir des outils thérapeutiques, des stratégies thérapeutiques nouvelles. La pharmacologie reste une approche indispensable, découvrir de nouvelles molécules qui pourront rééquilibrer le système nerveux dans certaines pathologies. Il faut dire que là, il y a une sorte de disparité entre les connaissances fondamentales sur le système nerveux qui sont considérables et les applications qui restent encore relativement modestes. Alors que dans d'autres disciplines médicales comme l'orthopédie, l'ophtalmologie, la cardiologie, on va plus vite de l'application des recherches fondamentales à l'application clinique, thérapeutique. Là, on est face à des connaissances majeures du système nerveux grâce à tous les nouveaux outils, à l'imagerie en particulier. On voit bien les endroits qui dysfonctionnent, mais on n'a pas encore la main, les leviers utiles pour faire basculer le pathologique vers le normal. Donc il faut connaître encore davantage le normal. Alors la pharmacologie restera un outil. L'approche de l'homme ionique, l'utilisation des puces que l'on pourra peut-être un jour implanter dans le système nerveux pour rétablir des dynamiques normales, sûrement aussi, mais aussi dans certains cas, la relance de pacemakers, par exemple, dans les paraplégies, rendre actifs à nouveau les pacemakers de la locomotion, c'est un espoir aussi, mais aussi l'utilisation de la robotique, des exosquelettes qui pourront être programmés et commandés par les cellules nerveuses restantes qui fonctionnent encore, par la représentation centrale du mouvement, que l'on a, un paraplégique ou un hémiplégique a encore une représentation centrale de son mouvement. Alors utiliser cette représentation centrale pour justement faire marcher, faire bouger un robot compensateur du déficit.